Salut toi. On va faire une pizza en forme de cœur parce que là c'est la période où tout le monde veut nous faire acheter quelque chose avec un cœur dessus. Il t'oblige à acheter pour montrer à l'être aimé que tu l'aimes. Donc ouais, je succombe, hein, je vois des cœurs partout, donc on va faire un cœur en pizza. Mais on va rien acheter. N'achète rien, fais un truc en cœur. Je me sens professionnelle comme ça, je ne sais pas pourquoi. Maintenant qu'on a laissé la pâte reposer pendant 1 heure, tu peux la laisser 1h30 sans problème. Tu vas l'étaler sur une plaque. Tu vas mettre un petit peu de farine quand même. Pas trop. En plus que ça colle pas. Et là tu vas travailler ça à la main et donner une forme de cœur. Normalement je dois faire les trucs là de... Mais ça c'est une fois que je voyagerai en Italie, je vais faire un stage de comment on fait ça. Bref, pour l'instant on va faire ça. Ça marche plutôt bien. Est-ce que ça c'est un cœur? Pas trop. Attends, j'arrive. Dis-moi si tu veux que je parte en Italie apprendre ce truc. Parce que je peux aller en Italie. J'ai mon propre jet, je peux aller là où je veux. Avoue que ça commence à ressembler à un cœur. Non, franchement, pour pas te faire chier comme moi, fais ça au rouleau. Je sais pas, j'ai envie d'avoir une connexion avec la pâte. Vu qu'apparemment c'est la Saint-Valentin. Hein. Ouh, ça commence à ressembler à un cœur. Ok, c'est bon, j'arrête. C'est trop beau. Je comprends pourquoi des gens fêtent la Saint-Valentin. Tu vois, ce cœur, t'as envie de célébrer, je sais pas. On va le laisser 15 minutes reposer au four. Maintenant, on va préparer les ingrédients à mettre sur la pâte à pizza. Du pesto, je vais mettre du pesto, des tomates sèches, de la mozza. On va râper du fromage. Peu importe le fromage. Gruyère, comté. Peu importe. Pour la Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment célébrer ça et qui savent pas que c'est une fête commerciale. Ils aiment bien offrir les cadeaux, tout ça. Il y a des gens qui aiment bien la Saint-Valentin, même s'ils savent que c'est commercial et tout. Je trouve ça sympa et il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui n'aiment pas la Saint-Valentin et qui savent que c'est une fête commerciale. Mais par contre, ils vont te saouler genre... Je comprends pas pourquoi les gens célèbrent cette fête, non mais c'est n'importe quoi, et il y a des gens comme moi qui n'ont rien à foutre de la Saint-Valentin, ni la... Parce qu'au final, c'est vrai que c'est commercial. Mais à force de voir des cœurs partout dans les commerces, t'as envie de faire un truc en cœur. C'est pour ça que je voulais faire une pizza en forme de cœur. Franchement, si t'es en couple
et que tu veux offrir à ta ou ton chéri quelque chose, ne lui offre pas. Pourquoi? Il t'ont déjà. Mets-toi ça en tête. Pourquoi gaspiller de l'argent? C'est déjà un très très beau cadeau. Pour les célibataires, franchement, j'ai 2 mots à vous dire. La vie, là, elle te dit si t'as vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ta vie, c'est l'occasion jamais. C'est en cette période que tu vas trouver l'amour de ta vie. Je vous entends dire à chaque fois, oui, mais alors c'est très difficile de trouver l'amour de sa vie en ce moment. Déjà que c'était difficile avant le confinement, mais maintenant avec le confinement c'est juste impossible. Si t'es un mec, ça va plus se passer comme ça. Ouais, avec le confinement c'est un petit peu dur de choper quoi. C'était déjà difficile de trouver quelqu'un avant, mais là c'est encore dur avec le confinement. Là je pense que c'est un rappeur célibataire qui dit ça. Mais bref, t'as compris l'idée. Avant c'était difficile, oui, j'avoue, je te l'accorde. Ton potentiel chéri ou ta potentielle chérie, elle était partout. Tu pouvais pas la rencontrer, tu vois. Elle est partout, toi t'es partout. Comment tu veux? Si t'as envie d'être avec quelqu'un. Après, il y a des gens qui veulent être tranquilles. Tranquillo pilo, tu manges ta pizza et tu te tais. Une pizza en forme de cœur, ok? T'imagines là la chance? Ta potentiel chéri ou ton potentiel chéri, il est soit chez lui, soit il fait les courses. C'est tout, il a... Où est-ce que tu veux qu'il soit? Où est-ce que tu veux qu'elle soit? Donc maximise tes chances. Va faire des courses au Carrefour, au Géant, ou au Intermarché, ou peu importe ce qui est à côté de toi. Oui, mais je viens de faire les courses, comment que... C'est pas grave. C'est pour ça que Dieu a créé les conserves. Va t'acheter chaque jour 2 conserves. Merci qui? Remerciement. Vas-y, remerciement. Bon, je vais couper mon fromage là. Pff, là, je parle beaucoup. Je vais te donner des petites phrases qui vont vraiment faire la différence, ok? Salut. Salut. Et le Nutella, il a été créé le 9 avril 1964. C'est drôle. Parce que traîner dans les rayons, c'est mignon, mais faut savoir ce que tu dois dire hein, aussi. Attention. Ça t'a fait mal quand tu es tombé du ciel? T'imagines, il y a une personne qui te plaît, qui fait ses courses. Là, tu te pointes à côté d'elle. Tu sais pas quoi dire sur le produit. Il faut se préparer. Salut toi. Est-ce que je peux t'appeler Biscotte? Parce que je te trouve craquante. Ah, t'es mariée, t'as 2 enfants. Ok, pardon, désolée. Déjà c'est bien parce que tu vas traîner dans les rayons où il y a des trucs qui t'intéressent. Pourquoi tu vas perdre tendance sur Tinder? Là t'as la personne devant toi. T'as la personne qui t'intéresse devant le produit qui t'intéresse. Voilà, j'ai tout dit. Bon, est-ce que c'est ok? Ouais, je pense que c'est bon. Et on va couper la mozzarella. Fromage faut éviter. Traîne pas à côté du rayon fromage. Ça pue et non, vaut mieux pas. Ah oui, des champignons et des oignons. Mais j'ai pas de champignons. Des tomates séchées. Et je m'appelle Prince et je suis charmant. Quelqu'un m'a dit que tu me cherchais. Alors, voyons voir. Là, j'ai pas l'impression qu'elle a gonflé. On va mettre les ingrédients. Le rouge, la couleur de l'amour et du sang. Là, je vais mettre un petit peu de sel. Je vais mettre les oignons. Ok, il y a trop d'oignons. C'est pas grave. On n'a pas les champignons, donc faut bien remplir avec quelque chose.
Si t'es en couple, tu te brosses les dents tout de suite après. Si t'es pas en couple, ben t'es tranquille en fait. Le pesto, verde. Et allume ton four à 230. Là, ça fait l'Italie, le pays de l'amour. Il y a du rouge et du vert et de la mozza. Les tomates séchées. Et là, on va mettre le fromage. Là aussi, il y a beaucoup trop de fromage, mais pas grave, on n'a pas les champignons. Et la touche finale du basilic. Le four est chaud. Hop. Ah. On va laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, je vais faire un jus. Je vais utiliser une carotte, une pomme, 2 oranges, un citron et du céleri. Et voilà. Oh, c'est beau. C'est très joli. Bon ben voilà, j'espère que cette pizza t'aura plu. J'espère que tu n'auras pas trop la pression cette Saint-Valentin, ça veut rien dire. Mais bon, si ça veut dire quelque chose pour toi, tu peux faire cette pizza, tu vois. Si t'aimes pas la Saint-Valentin, eh bien tu peux pas ne pas aimer cette pizza en forme de cœur. C'est tout ce que j'ai à dire.